La hausse puissante du Bitcoin continue et nous sommes, je crois, à 20% de gains en seulement 2 jours. Même MicroStrategy, qui accusait des pertes non réalisées et qui avait cessé d'acheter du Bitcoin, retrouve maintenant sa trésorerie de Bitcoin, arrivée à l'équilibre, ce qu'on appelle break-even en trading, en passant le prix des 77 000 dollars. Nous sommes allés frôler les 80 000 dollars, comme on peut le voir ici avec ce SPY, puisque ça, c'est la mèche de ce jour dont j'attends la clôture pour savoir si je renforce encore mon trade sur le Bitcoin et parmi d'autres qui se passent vraiment extrêmement bien. Nous m'avez touché sur ce graphique-là environ les 79 384 dollars, 79 600 sur d'autres. Bref, frôler les 80. C'est absolument bon de voir ce qui se passe après des semaines d'ennui bloqués entre 62 000 et 64 000 dollars. Et là, vraiment, il y a un fort potentiel momentum qui se crée. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à chaque fois que j'ai montré ce camembert-là, il y avait seulement 12% de petits biriches qui faisaient de l'argent d'ailleurs, dont je faisais partie. Et on avait toujours une majorité de haussiers ici en vert. Là, on peut voir qu'on a au moins 22%, donc un petit peu plus de 1/5 neutre, ils ne savent pas quoi faire. Donc ça, c'est les positions en cours. Et on a très peu d'haussiers. Alors là, ceux qui sont vraiment très haussiers, ils sont 12%. Ça me fait penser au taux de ceux qui étaient vraiment très baissiers. Et là, inversement, c'est la minorité qui a raison, encore une fois. Dites, vous fait penser tout ça. À quoi ça vous fait penser? Et je suis très heureux toujours d'être dans la minorité. Et je ne fais pas de la prédiction, je n'ai pas de la magie, je regarde les gros indicateurs. On va continuer à cela ensemble. Donc les haussiers représentent 12 plus 16, 28%. Donc même pas un tiers. Quand les gens baissiers, 17 plus 33, ils sont la moitié. Ils sont la moitié à être baissés, ils sont la moitié à se faire rincer. Si on regarde la carte des liquidations, bon là c'est la carte des liquidations en cours qui n'ont pas encore eu lieu. Plus c'est foncé, plus on a des leviers imprudents jusqu'à effet fois 100. Donc là on voit qu'on s'installe sur quelque chose entre 73 000 et 78 000. J'ai un prix moyen d'entrée avec les renforcements environ 71 000. Donc je laisse courir le trait. J'ai des gains non réalisés, c'est pas grave, je suis prêt à ne pas prendre ces gains, mais ce qui est génial, c'est que j'ai baissé les risques à zéro et j'en ai averti le canal Telegram où j'avertis ce que je fais en direct et encore plus depuis ces dernières semaines, depuis que je me suis mis en trader public. Donc on peut copier ma stratégie avec le lien que vous trouvez sur la Circum. Vous allez sur le bouton en haut Trading Crypto, puisque ce qui intéresse dans la crypto, bien sûr, c'est de faire des gains. Et ensuite, il y a tout un tas de choses, évidemment, le tableau, le journal de trading pour être un trader confirmé avec le calculateur de taille de position qui est pour moi indispensable et copier ma stratégie. Donc ça ramène sur un article qui explique comment cela fonctionne, que j'ai pas accès à vos fonds, ça fait que répliquer. Et pour répliquer la stratégie, bah, ça va directement sur Binance et vous arrivez sur cette fenêtre. Et là, c'est magnifique, il y a tout qui est vert. Donc je précise, c'est pas mon portefeuille personnel, c'est un portefeuille fictif dans lequel j'ai mis 500 dollars pour qu'on puisse répliquer ma stratégie. Et donc en termes de pourcentage, bah, ça se passe très bien. Voilà, ça se passe vraiment très bien. Ça augmente, il y a tout qui est vert. Je suis sur 6 positions actuellement, dont des petites capitalisations qui sont pas si petites tout de même, mais qui sont des projets naissants, notamment la biomédecine sur la blockchain et l'intelligence artificielle. Dont, souvenez-vous, il y a une réunion prévue à la Maison Blanche semaine prochaine, je crois jeudi, pour encore faire passer un bon week-end sur les marchés financiers. Donc est-ce que ce narratif d'IA va aussi être un bénéfice, faire bénéficier les narratifs IA sur la blockchain de la crypto, comme le BitTensor Tao et aussi le Victoria? C'est ce que j'attends de mon côté. Et là, Donald Trump l'a encore bien fait. Je précise que j'en ai absolument rien à faire de Donald Trump, mais je suis forcé de dire les choses. Il a absolument bien fait pour que les marchés financiers passent encore un bon week-end. Donc ça se passe encore d'observer les données. Donc j'en ai parlé du taux des gens qui sont haussiers et là on voit beaucoup de mèmes apparaître. Alors c'est génial quand le marché monte, qu'on fasse des gains et qu'on voit ce genre de mèmes arriver. C'est absolument génial. Donc en fait on voit MicroStrategy maintenant avec avec l'IA, avec plein de mèmes. C'est vraiment chouette. Vous avez certainement vu ça. N'hésitez pas à partager vos mèmes. C'est vraiment, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool et c'est vraiment pour ça qu'on est dans la crypto-monnaie, pour passer des bons moments, faire des gains. Retour mensuel sur Bitcoin, plus 23%. On est vraiment sur un mois de bull run qui fait penser à ces années où tout se passe bien, où on a des 25%, etc. Donc, est-ce qu'on va passer une fin d'année géniale, etc. Malgré tout, j'ai pas envie de m'enflammer. Je vais revenir après sur
le graphique, là, quand on regarde sur le stock to flow model, historiquement, quand on commence à devenir bleu, on a toujours un dernier checkout. C'est arrivé ici, c'est arrivé ici. Donc ici, on était en 2018-2019. Ici, c'était 2021-2022. Et donc là, maintenant, 2026-2027. Donc, ok, c'est cool, on a une réaction haussière, hein. C'est génial. Sur la tendance de fond, on est haussier sur le Bitcoin, puisque si je mets, on évolue au-dessus des moyennes mobiles. C'est ce que regardent les institutionnels. Et c'est aussi pour cela que quand on regarde sur les ETF, tout est vert. L'argent revient par rapport notamment aux déclarations des rachats de dettes qui vont doubler de rapidité. Donc les gens voient ça comme une impression monétaire. Et donc ils anticipent la hausse des prix et le Bitcoin redevient une valeur refuge, notamment au Japon où le yen est absolument en perte de contrôle. Donc les gens cherchent à protéger leur pouvoir d'achat, leur patrimoine, et le Bitcoin fait son job, et c'est pour ça qu'on voit des mèches puissantes ici, la peur de manquer le train qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. Donc c'est très intéressant ce qui se passe. Donc je reviens sur le graphique du Bitcoin, donc là je suis sur le monitoring maison, on est au-dessus des moyennes mobiles, super, et si on a cette moyenne mobile à 50 jours ici en vert qui croise à la hausse, la moyenne mobile ici en rouge, il est possible qu'on ne reviendra pas plus bas que cette ligne rouge qui est actuellement à 69 000 $. Ok, super, donc ça anticipera le cycle des 4 ans peut-être, ou peut-être que là je parle, le cycle des 4 ans n'est plus valide. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement, tant qu'il n'est pas invalidé, le cycle des 4 ans demeure, et c'est pour ça seulement en trading. Maintenant, on l'a vu, le prix, il a buté sur les 80 000 $ avant d'y arriver. Il faut qu'il dépasse ce niveau-là, ou même encore mieux, euh, donc ce niveau-là qui se situe au 77 233, il faut qu'il clôture au-dessus pour vraiment avoir quelque chose d'intéressant, et idéalement au-dessus de ces sommets-ci qui sont à 82 000, 83 000 $. Et là vraiment on pourra dire ok, on peut s'enflammer. Donc là on dessine, je l'ai dit, une barre Simpson à l'envers, c'est une figure chartiste, donc une figure graphique haussière. Donc ensuite on peut faire 10%, de 10 à 30% au-dessus. Voyons ensemble où cela nous ramène. Donc si jamais on valide au-dessus, 10% ça nous ramène environ à 85 000 $, très très bon signe. Donc entre 85 000 et 30% au-dessus, 100 000 $. Donc si on récupère les 100 000 $ avant la fin de l'année, ce serait vraiment un très bon signe. Prix le plus haut sur ce cycle-là, ça serait peut-être plusieurs centaines de milliers de dollars. Et là pour les investisseurs, Bitcoin, bah, ça serait une bonne nouvelle. C'est une protection contre l'inflation. L'inflation qui est pour moi un impôt déguisé, pas cette culture-là. Donc il faut vraiment connaître les fondamentaux du Bitcoin. Donc voilà, on s'expose à ça aujourd'hui. Est-ce que je m'enflamme? Non, pas autant, sinon je serai en levier 100, etc., etc. Mes leviers, ils sont absolument modestes. En mes positions actuelles sur le portefeuille actuel, on voit, hein, on est seulement sur des leviers 1 en isolé, donc vraiment sécuriser le capital. Ça, ce sont les gains non réalisés. Donc tant que je ne coupe pas mes positions, je n'ai pas ces gains-là. Et pour le moment, comme on le voit donc sur le tableau, le journal de trade qui est à votre disposition, hein, pour tous ceux qui s'inscrivent à la newsletter, on voit que j'ai mis mes stop loss à 0,5% au-dessus du prix moyen d'entrée, puisque j'ai renforcé sur ces 4 premières positions de BTC, ETH, Solana, BNB, et je suis rentré donc sur ces deux valeurs, la biomédecine, bioprotocole, et Victoria, le narratif de l'intelligence artificielle sur la blockchain. Donc très intéressant ce qui se passe en fin de l'action après 2 mois, je pense, 2 mois d'ennui. Le dernier momentum baissier a été assez décevant puisque j'en attendais beaucoup plus, mais évidemment le marché n'a absolument rien à faire de moi et de mes espérances, et de vous aussi d'ailleurs. Mais bon, unissons-nous ensemble. Ce que je vois, c'est que les bitcoins disponibles commencent à remonter un petit peu, c'est bien. Tant qu'on aura une différence entre la montée du prix du BTC et les bitcoins disponibles sur la majeure partie des plateformes, on sera en hausse. À partir du moment où on sera au-dessus en termes de bitcoins disponibles sur les plateformes que de l'évolution du prix, alors là, il faudra s'inquiéter d'une baisse potentielle. Mais on n'y est pas encore. Autre chose que je voulais montrer, et évidemment, quand ça monte, ça attire des gens et la curiosité, et on peut voir que les recherches de Bitcoin sur Google commencent légèrement à monter, ce qui est une bonne chose. Mais pour moi, on est encore un petit peu tôt avant vraiment la vraie phase haussière. C'est peut-être juste un rebond qui va être rejeté pour aller chercher plus bas. Je dis bien peut-être, et comme je l'expliquais dans les vidéos précédentes, que je vous invite à voir. Cette vidéo-ci, hein, qui depuis le début de la hausse, je documente
les données, mes positions et mes opinions en toute transparence. Il y a certains qui vous feraient payer pour ce genre d'informations. Ici, c'est gratuit, donc profitez que ce soit une chaîne naissante pour prendre le maximum de valeur, parce que croyez-moi, je vais continuer à envoyer de la valeur. Donc dites-moi si vous aimez ça. Il y a autre chose aussi dont je voulais parler, donc par rapport au prix du BTC, oui, le halving. Donc pour moi, le moment le plus intéressant historiquement pour acheter du Bitcoin, si on se réfère au stock to flow model, c'est 6 mois avant, donc par ici, en bleu foncé, et vendre 18 mois après, donc en général en vert. Et donc là, on n'est pas encore en bleu foncé, et le halving, donc 6 mois avant le halving, c'est 180 jours, on est d'accord, hein. Donc le prochain halving 2028, donc ça vous le trouvez sur la circum.com, tout en bas là, vous trouvez ici halving Bitcoin. Vous cliquez, vous avez le compte à rebours, avec toute une explication sur le halving, etc. Et donc, ben, on a encore facilement 1 an et 50 jours, donc quasiment 1 an et 2 mois. Donc pas de précipitation, pas de FOMO, pas de peur de rater le train. Ok, c'est une belle hausse. Je me suis exposé quand on est allé au-dessus de cette moyenne mobile. Donc je vais montrer mon monitoring maison. Donc il fonctionne, hein, puisque tout est vert. Donc longue 2, donc il fallait renforcer. Donc je suis rentré juste ici quand j'ai eu le signal 1. Et ensuite signal de renforcement hier. Et on continue à monter. Très beau momentum. C'est vraiment fascinant. J'aime beaucoup ça. Pour moi, c'est de la psychologie de masse. C'est des mathématiques. C'est de la science. Et c'est vraiment très intéressant de faire cela. Vraiment, au-delà des gains qui puissent être réalisés, c'est vraiment fascinant. Ça marche depuis plus de 2 siècles, comme j'ai montré sur la chaîne, hein, dans la playlist éducative sur le Bitcoin et sur le trading. C'est absolument fou, allez voir cette playlist. Là, pareil sur l'Ethereum, signal de longue, renforcement, c'est OK. BNB, je remonte encore, fascinant. Solana, fascinant. Et les valeurs d'hier, donc on a dit bio c'est bon, c'est moyen, hein, mais je suis exposé, long, hop, on est là. Le Victoria qui est sur une autre fenêtre que je vais retrouver rapidement. Le Victoria, donc si je mets mon monitoring maison, Victoria signal de longue, et on y va. Il n'y a pas de magie, hein. C'est de construire son plan, de ne pas le tester, de le suivre contre toute tempête, parce que c'est avec la persévérance que vous atteindrez le succès. Je vous dis à très bientôt. Ciao.